Bruno, de manière relativement simple, comment peut-on présenter ces trois méthodes? Effectivement, il y a trois méthodes possibles. La première qui consiste à chauffer à très haute température le produit dans de l'eau à 85-80 degrés et d'arrêter la température à cœur à une température inférieure au résultat qu'on veut obtenir, de manière à laisser reposer le produit pour ne pas dépasser cette température à cœur de cuisson. À t'écouter, Bruno, peut-on dire que cette méthode dite haute-basse correspond à ce que fait traditionnellement le cuisinier? Effectivement, le chef dans sa cuisine a toujours des outils de cuisson qui sont à très haute température, comme les plaques à snacker, comme les fours vapeur, comme les fours à haute température ou encore les bains d'huile. Et il anticipe toujours la fin de sa cuisson pour avoir une période de repos afin que la température du produit vienne mourir à cœur à la juste température. Les avantages de la haute-basse sont indéniablement que le produit en fin de cuisson est ferme à l'extérieur et tendre à cœur, mais cette méthode est très risquée dans la mesure où on ne sait pas à quel moment on va anticiper la fin de la cuisson. Cette fin de cuisson, il va falloir la décider par rapport à une température, donc on va être obligé de sonder toutes les portions que l'on a à cuire, et ensuite il va falloir décider du temps où on va sortir par rapport à la fin de la cuisson, quelle est la durée de l'anticipation. Et cette durée d'anticipation est très difficile à définir car elle dépend de l'épaisseur du produit. Tu nous as expliqué, Bruno, ce qu'était la haute-basse. Peux-tu nous dire ce qu'on entend par la basse-basse? Alors, la cuisson basse-basse est une cuisson dans laquelle la température à cœur va être égale à la température d'ambiance et on va donc régler cette température d'ambiance à peu près 1 degré au-dessus de la température à cœur que l'on souhaite obtenir de manière à finir la cuisson. Et on aura un produit qui aura une structure très tendre parce qu'on aura longtemps hydrolysé le tissu conjonctif et on nous reproche souvent cette tendreté sur ces produits et le manque de fermeté à l'extérieur. On peut également ajouter que dans la cuisson basse-basse, on n'a pratiquement pas besoin de sonder les produits parce que la cuisson peut durer pendant très longtemps et ce n'est pas un inconvénient. Troisième et dernière méthode, tu nous parles de étape par étape. La méthode étape par étape est une intégration des deux autres méthodes. À savoir que l'on va commencer par une haute-basse et on va donner de la texture au produit. Il sera ferme à l'extérieur par rétraction des substances gélatineuses qui sont dans le produit. Et de l'autre côté, on aura la tendreté du produit qui aura cuit en basse-basse. Et on ne se trompera jamais parce que le temps de la haute-basse sera un temps parfaitement programmé, compris entre 1 et 5 minutes en fonction de l'épaisseur et de la nature du produit. Dans la cuisson étape par étape, on ne peut sonder qu'un seul produit. Pour une raison simple, on essaye d'ailleurs de choisir le produit le plus épais qui nous indiquera de la fin de la cuisson.